Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va vivre une aventure en expérimentant une histoire à jouer, un jeu de rôle. On va écrire notre propre aventure, notre propre histoire au cours de la lecture de ce livre tout en faisant des choix. On peut réussir comme on peut y échouer et finir par mourir. J'espère que mon expérience de ce petit jeu vous plaira. À bientôt. Bismillah. En garde, s'écrie Tom. Tu engages le combat. Vos épées de bois s'entrechoquent et celle de Tom est projetée sur le sol. Taladan, le maître des bêtes d'Avancia, t'a proposé de t'exercer aux armes avec Tom et son amie Helena. Cela fait partie de ton entraînement pour devenir chevalier. Tu as gagné, s'exclame Tom en riant. Tu devrais peut-être combattre les bêtes à ma place. De son côté, Helena s'entraîne en tirant des flèches dans une cible. Brusquement, le ciel s'assombrit et des nuages noirs se mettent à tourbillonner. Qu'est-ce qui se passe s'écrie Helena. Un rire moqueur retentit au-dessus de vos têtes. C'est Malvel, déclare Tom. Le sorcier maléfique prépare quelque chose. Soudain, des éclairs frappent la plus haute tour du palais du roi Hugo, là où se trouvent les appartements d'Aduro, le bon sorcier. De la fumée s'échappe des fenêtres. Tom et toi, vous attrapez vos vraies épées, pendant qu'Helena remplit son carquois de flèches. Puis vous vous précipitez vers l'escalier de la tour. Aduro est étendu sur le sol de son laboratoire, le visage très pâle. Tu t'agenouilles près de lui. Mon chaudron magique, murmure-t-il en te montrant un coin de la pièce. Malvel vient de le voler. Il a créé une bête pour le garder. Aldroim, le léopard, attention, il peut aussi prendre la forme d'une flaque d'huile. Et avec ce chaudron magique, surpuissant, Malvel aura le pouvoir de détruire le royaume. Tu te redresses et poses la main sur le pommeau de ton épée. On va retrouver le chaudron magique, lances-tu. Partons à la poursuite de la bête. Suis ta destinée. Tu vas explorer les terres qui entourent le palais avec Helena. Rendez-vous au 10. Tu montes sur le dos d'Éclair, ton fidèle cheval blanc, et Helena grimpe derrière toi. Vous franchissez les portes du château pendant que Silver, le loup d'Helena, trotte devant vous. Helena, regarde, t'exclames-tu en montrant des taches d'huile sur des feuilles mortes qui recouvrent le sol. Tu arrêtes ton cheval et mets pied à terre. Une des bêtes est sûrement passée par là, suggère la jeune fille. Vous décidez de suivre les traces d'huile. Elle vous mène à un marécage qui dégage une affreuse puanteur. Les sabots d'Éclair s'enfoncent dans la vase. Silver avance alors en tête pour vérifier si la terre est ferme. Attention, s'écrie soudain Helena. Tu te baisses pour éviter une nuée de chauves-souris qui plongent vers toi. Ce sont des espions envoyés par Malvel, déclares-tu. Les cris des chauves-souris sont tellement perçants qu'Éclair hennit de frayeur et s'écarte du sentier. Il est en train de s'enfoncer dans le marécage. Helena essaie de calmer le cheval pendant que tu tailles un gros bout de bois avec ton épée. Tu le places devant Éclair pour qu'il puisse avancer sans s'enfoncer, puis tu le pousses vers le sentier. Mais en aidant Éclair, tu t'es enfoncé à ton tour. La boue t'entraîne vers le fond. Tiens bon, t'encourage Helena en te tendant son arc. Tu t'agrippes à l'arme de la jeune fille, mais tu continues de descendre. Et il y a pire, tu es en train d'entraîner Helena avec toi. Suis ta destinée. Pour te hisser de toutes tes forces sur le sentier, rendez-vous au 15. Ne lâche pas mon arc, te crie Helena. De toutes ses forces, elle soulève son arme et réussit à te hisser hors de la boue. Tu es sauvé. Helena, Éclair, Silver et toi, vous suivez la nuée de chauves-souris de Malvel, en espérant qu'elles vont vous mener au chaudron magique d'Aduro. Bientôt, vous entrez dans un verger rempli de pommiers. Des guêpes bourdonnent autour des fruits. Je meurs de faim, s'exclame Helena en cueillant une pomme. Mais tu trouves que les fruits ont l'air bizarres. Ils sont très rouges et trop brillants. La jeune fille croque dans la pomme et s'écroule aussitôt sur le sol. Silver pousse un gémissement de chagrin, puis part en courant à l'autre bout du verger, le pelage hérissé. Quelqu'un approche. Suis ta destinée. Tu restes avec Helena et essaies de la sauver. Rendez-vous au 20.
Tu donnes une forte tape dans le dos d'Elena et elle crache le morceau de pomme coincé dans sa gorge. Merci, te dit-elle en reprenant des couleurs. Silver se met à gronder. Une meute de loups s'approche de vous. Un des animaux se jette sur Éclair, mais tu l'écartes d'un coup d'épée. Silver se bat contre un autre loup et la meute préfère s'enfuir, la queue basse. Vous reprenez votre route entre les arbres du verger. Mais les loups se sont regroupés à la lisière du bois et tu les entends pousser des gémissements. Quelque chose a dû les effrayer, dit Helena. Un rire moqueur résonne. Malvel apparaît. Maintenant, lequel de vous deux va m'attaquer lance le sorcier sur un ton de défi. Choisis ta destinée. Pour relever le défi de Malvel, va au 17. Si tu refuses de te battre contre Malvel, rends-toi au 14. Pour ma part, je vais relever le défi de Malvel. Alors du coup, je vais aller au 17. Je vais te combattre, déclares-tu en dégainant ton épée. Helena conduit Silver et Éclair à l'écart et encoche une flèche à son arc. Tu sais que ton ami est là si tu as besoin d'aide. Prépare-toi à mourir, ricane Malvel en te regardant avec un sourire cruel. Il se précipite vers toi, l'épée en avant. Tu réussis de justesse à écarter sa lame et tu bondis de côté, le cœur battant. Le sorcier attaque de nouveau, mais cette fois tu es prêt à l'accueillir. Tu plaques ton bouclier contre le sien et Malvel trébuche en arrière. Bravo, s'écrie Helena. Tu tournes autour de ton adversaire et quand il fait décrire un cercle à son arme pour te frapper, tu sautes au-dessus de la lame. Malvel pousse un cri de surprise. Tu en profites pour donner un coup sur son épée, qu'il est obligé de lâcher. Le voilà désarmé. Il tombe à genoux et tu te dresses devant lui, ta lame contre sa gorge. Vas-y, te provoque le sorcier, tue-moi. Tu hésites. Est-ce que tu peux frapper un homme désarmé? Les mots de Taladon te reviennent à l'esprit. Un vrai chevalier ne doit jamais se comporter en lâche. Choisis ta destinée. Pour enfoncer ta lame dans la gorge de Malvel, va au 9. Pour autoriser Malvel à ramasser son épée, rends-toi au 19. J'avoue, chers amis, que j'ai vraiment envie d'enfoncer la lame dans la gorge de ce sale magicien de malheur, mais puisque je suis dans cette histoire un chevalier, je dois me comporter comme tel. Alors, Malish, je vais devoir aller au 19 et laisser le pauvre Malvel ramasser son satané épée. Non, dis-tu en baissant ton épée. Tu refuses d'attaquer un homme désarmé, même s'il s'agit de Malvel. Tu es aussi lâche que Taladon, se moque le sorcier. Je n'ai pas besoin d'épée puisque j'ai ma magie. Il lève la main pour te lancer un sortilège et tu te protèges le visage avec les bras. Mais tout à coup, le ciel s'obscurcit et un terrible rugissement retentit. Ferno, s'écrie Helena, qui est restée à l'écart avec Éclair et Silver, le dragon de feu est venu t'aider. Ses grandes ailes battent l'air et ses écailles rouges et noires brillent tandis qu'il plonge sur Malvel. Une flamme jaillit de sa gueule et force le sorcier à disparaître. Il se transforme en un petit nuage de fumée noire pour traverser un vieux pont, le long de la rivière. Merci, Ferno, t'exclames-tu. La bête baisse la tête pour te saluer puis s'éloigne. On devrait peut-être suivre cette fumée et emprunter le pont, suggère Helena. Il nous conduira sûrement à Malvel. Suis ta destinée. Tu décides de suivre le conseil d'Helena. Rendez-vous au 12. Ce pont n'est pas assez solide, dis-tu. Il y a sûrement un autre endroit où traverser la rivière. Tu écartes quelques chauves-souris qui tirent sur la crinière de ton cheval. Éclair pousse des hennissements désespérés. D'autres chauves-souris apparaissent et attaquent Éclair, qui s'écroule sur le sol. Helena, toi, vous tombez de son dos. Non, hurles-tu alors que les horribles chauves-souris se précipitent sur Helena. La jeune fille crie et se débat, mais les bêtes la mordent et lui griffent le visage. Soudain, une nuée de chauves-souris te soulève du sol et t'emporte dans les airs, de plus en plus haut. Leurs griffes s'enfoncent dans ta peau. Tout à coup, elles te lâchent, et tandis que tu tombes vers le sol, tu entends leur cruel sifflement. Fin. Ta quête a échoué. Malvel va détruire Avancia.
Comme vous l'avez vu, mes amis, j'ai perdu et j'ai fini par être tué, puisque j'avais décidé de me comporter tel un chevalier et de laisser ce malveillant sorcier prendre son arme. Tant pis, j'espère que vous aurez plus de chance par rapport à moi et que vous arriverez à bout de cette expérience, de ce jeu de rôle. Bonne chance à vous.